Oui, on poursuivre avec étude nous sur question de le Saint-Esprit. Et là, nous lisons dans Éphésiens 4, verset 30, qui ça lui dit nous? Éphésiens 4, verset 30, qui ça lui dit? Il dit que n'attristez pas le Saint-Esprit des dieux par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que nous pas si vous cherchez un moyen pour nous rendre le Saint-Esprit triste par rapport à action nous, par rapport à attitude nous, par rapport à comportement nous, par rapport à ça que nous avons fait, à ça que nous avons réalisé dans la vie nous. En tant que Dieu, eh bien, il est capable vraiment opérer comme le consolateur et le conseiller que Jésus euh, te promet qu'il serait. C'est là, étant que Dieu l'a opéré pour nous-mêmes comme un consolateur et un conseiller en même temps que Jésus te promet disciples l'étape montée. Et nous lisons ça dans Jean 14, verset 16, verset 26 et Jean 15, verset 26. Pas besoin de lire pour nous, comme dans nos références, on est capable de lire. Eh bien, mes chers amis, nous avons essayé de présenter nous à travers la rubrique ça, qui ça le Saint-Esprit. Eh bien, en conclusion, nous sommes capables de dire, le Saint-Esprit c'est Dieu. Même là, il y a des théories, des fausses théories, des doctrines qui parlent sur l'identité de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu et le Saint-Esprit c'est troisième personne qui fait partie de la Trinité. Eh bien, ou même qui t'attendait après-midi là, si vous avez des doutes concernant le Saint-Esprit, nous avons des références bibliques que nous baillons et nous montrons des travaux que le Saint-Esprit est capable de faire. Il est capable d'opérer en même temps et il est capable de faire plusieurs dons. Il est capable de faire dons de guérison, dons de la prophétie, dons pour capable d'opérer des miracles. Et ceci pour des causes différentes. Et c'est un seul esprit qui opère pour plusieurs types de cas. Eh bien, mes chers amis, c'est la rubrique qui prend fin. Serviteur qui t'a servi de servir nous là, c'est frère Ronald Michel. Et si vous avez des questions, des suggestions, nous allons faire part de vous-même. Et comme ça, nous allons toujours élaborer, nous allons toujours continuer avec de basa que nous avons fait là. Que bon Dieu bénisse nous, retenons de plat, papa bon Dieu. Un grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui sous groupe Jésus 100% la vie. Moi, salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jeudi, c'est mardi qui 16 août 2022. Jeudi, fait 200. Jeudi, fait exactement 16e jour dans le mois d'août. Ça. Nous remercions le nom le de Dieu pour grâce à lui accorder nous. Et en même temps, jeudi a fait 228e jour, nous depuis que l'année 2022 ça a commencé. Nous remercions le Seigneur pour grâce pour amour lui accordé. Chacun de nous qui sous groupe Jésus 100% la vie. Et avant de commencer, nous voulons saluer Papa Gouplan qui c'est Pasteur Charles, ainsi que Maman Gouplan qui c'est Madame Charles, et tous combattants et combattantes qui sous Gouplan, tous soldats, tous serviteurs et servantes qui travaillent au Père qui a réalisé ce groupe-là. Nous saluons nous tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jeudi, nous connaissons depuis le fait ça, c'est rubrique Pain de vie qui rentre la caille nous. Et nous connaissons que jour mardi, son jour qui est toujours réservé à nous-mêmes. Et à nous-mêmes, qui pour présenter rubrique ça. Mais espérez que nous va prendre plaisir pour nous parler de rubrique ça. Et comme ça, nous va dire, il va bon pour vous, pour connaissance et pour l'amour. Encore une fois, la paix bon Dieu avec nous. Oui, la Bible dit que dans Éphésiens 4, verset 30, il dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça montre nous que les ou mettez en colère, leur fait des trucs malhonnêtes aux yeux de Dieu, eh bien c'est le Saint-Esprit ou apprendre triste. Parce que lorsqu'on chrétien, il faut que le Saint-Esprit habite dans vous. Il faut que vous-même aussi soyez exemplaire dans tout ça qu'on fait. Juste pour pas arriver à rendre cet esprit triste, rendre fâché. Et là, nous sommes dans Romains
dans Romains 26 verset 27, nous est que li intercède pour nous-mêmes. Là, le Saint-Esprit a joué un rôle de défenseur pour nous. Là, nous sommes dans Romains 8, verset 26 et 27. Verset 26 et 27. Il dit que, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et verset 27, il dit que, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous voyons que là, le Saint-Esprit joue un rôle de défenseur, rôle d'intercesseur pour nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous faisons de chair et de sang. C'est-à-dire que nous faibles, nous sommes faibles d'esprit, nous faibles physiquement, nous faibles d'émotion. Eh bien, le Saint-Esprit même, il intervient pour nous-mêmes. Il prend défense nous. Et si on a raison, nous sommes capables que les où prier Dieu, et la Bible dit que il faut ceux qui prient Dieu en esprit et en vérité. Leur chercher la face de Dieu, eh bien, vous devez prier en esprit et en vérité. Et vous devez croire que ça va demander à bon Dieu à pour joindre. Non, le Saint-Esprit aussi, lui prend des décisions selon sa volonté. Et nous capables dans 1 Corinthiens 12, verset 7-11. 1 Corinthiens 12, verset 7-11, nous avons que le Saint-Esprit capable de prendre des décisions pour nous. 1 Corinthiens 12, verset 7-11, côté qu'il dit que, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous est que le Saint-Esprit, il fait une sorte de distribution en même temps. Et c'est toujours un seul esprit qui toujours opéré dans un même lieu et pour des causes différentes. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et puis, il est Dieu. Il est Dieu, c'est-à-dire que la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, c'est-à-dire que la troisième personne de la Trinité. Oui, et on a continué. Le Saint-Esprit, c'est un attribut de Dieu, un attribut divin. Omniprésence, par exemple, et nous sommes capables de joindre ça dans le psaume 139, verset 7, qui dit que où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta face? Excusez, si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Aussi, dans 1 Corinthiens 2, verset 10, nous voyons que l'omniscience du Saint-Esprit. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Eh bien, passage ça, nous montrons, nous voulons montrer nous que le Saint-Esprit c'est Dieu. Et nous trouvons au départ question été posée, qui est-ce qui Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit c'est Dieu. Et Salmiste la montre que dans le psaume 130 verset 7 et 8, il dit n'importe côté il peut aller, n'importe côté il peut aller, même s'il est allé loin de la face de Dieu, eh bien, il est là pour elle. Parce que ou pas qu'à cacher devant le Saint-Esprit. Et qui dit le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et personne pas arriver bail. Et l'on pense que cet espoir bail menti,
eh bien c'est Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu, c'est même mieux parce qu'il a formé ça que la Trinité. Et nous capables de tout que le Saint-Esprit effectivement une personne divine parce que lui possède un esprit, des émotions et une volonté. Ici là, c'est comme si passage là voulait montrer nous que le Saint-Esprit c'est une personne divine, un monde qui a la faculté d'un esprit, qui a des émotions et qui en même temps tout gagnons volonté. Et nous toujours parlons souvent dit la volonté de Dieu. Si volonté pas bon Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que le fait que Dieu est esprit et le Saint-Esprit aussi est Dieu, eh bien ça veut dire que il fait corps. Il fait corps. Et si Dieu est esprit, mais Dieu possède un esprit. Un esprit qui est capable de réfléchir, qui est capable de penser, qui est capable de ressentir des choses. Parce que l'on parle d'émotions. Ça veut dire que il est capable de ressentir des choses. En nous lisant 1 Corinthiens 2, verset 10, qui ça la Bible dit? Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Oui, nous de retour encore une fois pour nous présenter la rubrique Pain de Vissa. Et jeudi, ça nous gagne pour nous, pour même captain de c'est nous allons parler de à propos de le Saint-Esprit. Rubrique là basée sur qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est Saint-Esprit? Et nous connaissons tous, en pile, nous toujours dans des dire Saint-Esprit, il fait partie de la Trinité. Saint-Esprit, en fait, il y a Dieu, le Père et en fait, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous connaissons que ces trois entités ça qui formaient la Trinité. Et bien, je dis, nous allons parler de nous. Qui ça le Saint-Esprit? Eh bien, nous connaissons en pile fausse idée sur l'identité du Saint-Esprit. Il y a en pile théorie, des théories fausses, des théories philosophiques et tant d'autres sur l'identité du Saint-Esprit. En pile, mon ouais Saint-Esprit comme une force mystique. On dit que en pile, mon ouais Saint-Esprit comme une force mystique, mais il y a l'autre monde yo comprendre li comme la force impersonnelle que Dieu mettait à la disposition des disciples de Christ. Ici, mon disciple, les fait référence à tout serviteur et servante de Dieu, tout le monde qui a marché, tout chrétien. Tout chrétien et chrétienne, alors c'est nous que c'est la force impersonnelle de Dieu mettée à la disposition de tout chrétien et chrétienne qui a servi. Que dit la Bible au sujet du Saint-Esprit? Qui ça la Bible dit au sujet du Saint-Esprit? Eh bien, pour résumer, eh bien, la Bible dit que le Saint-Esprit est Dieu. Il apprend nous tout et qu'il c'est une personne. Un être avec esprit, un être avec un esprit et puis des émotions et une volonté. La Bible dit le Saint-Esprit c'est Dieu et il apprend nous tout que c'est une personne, un être qui a un esprit et qui a des émotions et des volontés. Eh bien, la divinité du Saint-Esprit est clairement attestée dans de nombreux passages des Écritures, en parlant de la Bible, notamment dans Actes 5, versets 3 et 4. Qui ça la Bible dit? Eh bien, dans verset ça, Pierre mandé compte à Ananias, côté li dit, pour qui ça ou bay menti à Saint-Esprit. Il dit, c'est pas avec des hommes ou bay menti, mais c'est avec Dieu. Et les ou les versets wapwel, dans Acte 5, verset 3 et 4, la Bible dit que Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Est-ce que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Son façon pour montrer nous que, pas ça montre leur sont chrétiens.
sont chrétiennes, et faut éviter bay menti. L'on font bagay, faut conscient ou qu'on fait. Faut gen courage pour faire. Sinon, c'est à bon Dieu. Parce que nous connaissons que yon moun kap bay mensonge, c'est petit Satan lié. OK? C'est partisan Satan. C'est pas petit Satan non, mais c'est partisan Satan. Parce que Satan par contre fait petit. C'est partisan Satan, c'est adepte Satan, oui. Eh bien, ça montre nous clairement que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et nous capables aussi établir que le Saint-Esprit, c'est Dieu parce que il possède les attributs divins.